Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Hier, le patron de notre résistance nationale et pacifique, le président élu Maurice Kamto, a tenu une conférence extrêmement importante où il tenait à clarifier la situation actuelle entre les Camerounais inscrits sur les listes électorales et l'organisme chargé d'organiser l'inscription sur les listes électorales qu'est les CAM. Et à la fin de cette conférence de presse, nous pouvons tirer la conclusion claire et nette que le peuple camerounais est en train de se faire voler avant même que l'élection n'ait commencé. Que le peuple camerounais, les élections sont en train d'être tripatouillées, donc on appelle ça le tripatouillage préélectoral. Seulement la manière dont Éric Essousset piétine la loi électorale, et s'interdit à lui-même, se refuse à lui-même d'afficher la liste électorale nationale. Dès l'instant où vous n'avez pas la liste électorale nationale, virgule, pour ceux qui ont suivi la conférence du président Maurice Kamto hier, vous avez donc déjà le boulevard ouvert à une somme d'autres trafics. Ça veut dire qu'en ce moment précis, on se prépare, nous, aujourd'hui, à se battre de toutes nos forces pour pouvoir accéder à notre propre bonheur. Mais ce n'est pas seulement la seule chose que le président Maurice Kamto a fait ressortir hier dans le cadre de sa conférence. Et là, je vais interpeller l'analyse extrêmement importante et précieuse de Maître Amédée Touko. Bonjour Maître, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas si tu vas bien, mais moi je vais bien, je voulais te dire merci pour cette synthèse encore claire sur le parallèle qui existe entre le droit à la légitime défense et le changement dans la paix de Maurice Kamto. Merci, mettez des cœurs et faites des partages pour Maître Amédée Touko, parce que je n'aurais pas pu synthétiser ça avec autant de clarté moi-même. Merci frérot. Donc dans cette conférence qui a été donnée hier, Maurice Kamto a évoqué la notion de légitime défense contre l'oppression. Pour les gens qui disent souvent que « Oh, c'est quoi cette histoire de changement dans la paix? Est-ce qu'on peut changer dans la paix, dans un système pareil ?» et qui veulent faire passer un concept aussi puissant et aussi déterminant pour notre pays. Parce que le changement dans la paix et dans les zones est un concept taillé pour celui qui a une projection pour le pays. Celui qui voit plus loin que le pays. C'est lui qui peut capter ce qu'on appelle changement dans la paix et par les urnes prônées par le président Maurice Kamto. Donc, Maurice Kamto a évoqué la notion de légitime défense contre l'oppression. Elle se définit dans ce contexte comme l'autorisation donnée par la loi de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien contre l'arbitraire en utilisant des moyens de défense interdits dans une situation normale. Ok? C'est-à-dire qu'il faut bien mettre les choses dans leur contexte. C'est très, très, très important. Elle se définit dans ce contexte comme étant l'autorisation nous est donnée à nous, le peuple camerounais, la loi de se défendre. On doit se défendre, de nous protéger, de protéger nos petits biens contre l'arbitraire qui oppresse le Cameroun en ce moment. C'est ça, on a donc droit à l'autodéfense. La résistance à l'oppression est donc un droit. Mieux, c'est un devoir de chaque citoyen. Le dernier recours en cas de faillite d'un pouvoir non démocratique. Lorsque le pouvoir démocratique, lorsque les institutions oppressent le peuple, lorsque les institutions qui sont censées protéger le peuple se dressent contre le peuple, lorsque les moyens de l'État qui sont censés sécuriser le peuple sont utilisés pour oppresser le peuple, alors la résistance à l'oppression devient un droit. Comme la situation au Cameroun. Et les CAM oppressent le peuple. Le Conseil constitutionnel oppresse le peuple. Les forces armées et police oppressent le peuple. Les services administratifs oppressent le peuple. Oppressent le peuple, alors la résistance à l'oppression devient un droit. Le changement dans la paix de Maurice Kamto ne s'oppose aucunement au droit inaléable d'un peuple à se lever et de dire qu'il n'est pas content. Le changement dans la paix de Maurice Kamto ne s'oppose aucunement au droit inaléable d'un peuple de se lever et de dire qu'il n'est pas content. Jamais, au contraire. Au contraire, un homme pacifique prévient toujours quand il n'est pas content. Le changement dans la paix ne s'oppose pas au droit du peuple camerounais à exiger un autre destin que de naître, vivre et mourir dans la pauvreté et la dictature. Never! Non, le changement dans la paix ne s'oppose pas à ça. C'était extrêmement important et il est extrêmement important que vous le fixez dans vos esprits. Le changement dans la paix ne s'oppose pas à la légitime défense d'un peuple pressurisé, écrasé par une insoutenable violence d'une des dictatures les plus barbares et féroces qui ait connu l'humanité. Non!
Le changement dans la paix, c'est pour quelqu'un qui a de l'amour. Il ne s'oppose pas. Vouloir changer dans la paix ne veut pas dire c'est interdit de se battre. Non. Ce n'est pas parce qu'on décide que le changement se fera dans la paix et par les yeux que nous enlevons le droit de nous battre de toutes nos forces. Non, frérot. Au contraire, le pacifique n'est pas un faible. Quelqu'un qui prône la paix n'est pas faible, c'est parce qu'il connaît sa force. C'est parce qu'il connaît sa force. C'est parce qu'il sait les effets destructeurs et qu'il veut protéger l'avenir. Il n'y a que la vision qui met la paix en avant. C'est très important, les enfants. Le changement dans la paix de Maurice Kamto est exclusivement et simplement la paix de celui qui ne cherche pas la bagarre, qui ne veut point la bagarre, mais qui n'a absolument pas peur de la bagarre. Can you hear clearly? Est-ce que vous avez capté très bien? Le changement dans la paix de Maurice Kamto est exclusivement et simplement la paix de celui qui ne cherche pas la bagarre, qui ne veut point la bagarre et qui n'a absolument pas peur de la bagarre. C'est pour ça qu'il avait dit, clair et net Maurice Kamto, nous allons danser au rythme que le régime va nous faire danser. S'il veut qu'on parte à gauche, on part à droite. S'il veut qu'on parte à droite, on va aller à droite. S'ils ne connaissent que le langage de la violence, on va se battre. C'est de ça qu'il s'agit. Il avait dit, les autres vont venir reconstruire le pays. Oui, les enfants, n'ayez pas peur. Demain, ça va être full contact. On sera tous au contact. Ça s'appelle du full contact. On sera full au contact, les enfants. C'est pour ça que l'inscription sur les listes électorales massive est l'une des choses qui nous empêchera de peut-être d'être obligés d'arriver jusqu'à certains points. Parce que si on réussit à bloquer avec une inscription massive sur les listes électorales et à les faire reculer, à les voter massivement et à protéger nos élections, peut-être que oui, on peut sauver notre pays d'une situation très compliquée. Et c'est le challenge que nous avons. C'est de pouvoir nous éviter les catastrophes que nous avons vues dans les autres pays. Et on imagine très bien qu'une inscription massive sur les listes électorales, une pression populaire énorme, peut les faire reculer et empêcher notre pays de plonger dans un bain de sang. C'est ça le changement dans la paix de Maurice Kamto. Ça n'a rien à voir avec une histoire à l'eau de l'autre. Au contraire, le changement dans la paix renforce le peuple dans ses droits inaliénables en s'inscrivant dans une démarche résolue de changement, ce qui ferait l'économie d'une métastase de la violence comme celle en cours dans la partie anglophone du Cameroun. Rarement le contexte camerounais n'a aussi été favorable à l'alternance et au changement. Le peuple doit l'exiger. C'est un devoir historique. Analyse faite par Maître Amédée Touko, parfait, point par point, on ne pouvait pas mieux faire. C'était papa, les enfants.